En France, depuis le 27 février 1848, le mot égalité figure dans la devise officielle de la République, liberté, égalité, fraternité, qui s'inscrit fièrement sur les bâtiments des institutions publiques. Cette notion d'égalité est définie par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen rédigée en 1789 et sur laquelle s'appuie encore la Constitution actuelle. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et cette utilité commune, en démocratie, doit donc être définie par le peuple souverain. Alors, l'égalité dans notre pays a-t-elle vraiment évolué selon les souhaits de la majorité des citoyens ? L'égalité, c'est vaste. Il y a l'égalité des revenus, celle de l'accès à l'éducation, l'égalité des genres, l'égalité des races. Nous nous contenterons ici d'un bref exposé sur une facette de l'égalité particulièrement édifiante, celle de l'égalité devant la propriété privée. La propriété privée, c'est l'ensemble des patrimoines terriens, immobiliers, professionnels, industriels et financiers. Alors, depuis 1789, que s'est-il passé en France avec la propriété privée ? En 1789, 1% des Français les plus riches détiennent quasiment 50% du total des propriétés, alors que 50% des plus pauvres n'en détient que quelques 2%. La Révolution de 1789 supprime certes les privilèges fiscaux, politiques et juridictionnels des classes aristocratiques et religieuses, mais elle ne remet pas en question le droit à la propriété des plus riches. Ainsi, les biens de l'Église sont certes nationalisés, mais ils sont mis aux enchères et rachetés par les plus riches. Cette disproportion va s'amplifier jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. En 1914, les 1% les plus riches détiennent jusqu'à 65% des propriétés, alors que rien n'a changé pour les 50% les plus pauvres. Au lendemain de la guerre de 14-18, cette disproportion commence à diminuer. Depuis la fin du 19e siècle, les luttes sociales et la mobilisation du mouvement socialiste et syndical ont incité le pouvoir politique à initier un État social. Le peuple souverain commence à réclamer une meilleure définition de l'utilité commune, et donc une meilleure répartition des richesses. De plus, la victoire en 1917 des communistes en Russie fait craindre le pire aux riches propriétaires français qui sont prêts à tout pour éviter le pire. Par ailleurs, la succession des deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45, a provoqué un lourd endettement de l'État qui va donc pour la première fois lever un impôt progressif pour combler sa dette et assumer ses nouvelles responsabilités sociales. La tranche supérieure de l'impôt, inférieure à 10% avant 1914, est fixée à 60% en 1920 et montera même à 90% pour un célibataire en 1924. Au début des années 1980, les 1% les plus riches se retrouvent ainsi avec moins de 20% des propriétés, alors que les 50% les plus pauvres frôlent les 10%. Mais les plus riches vont bientôt avoir leur revanche. Avec la dérégulation économique et financière des années 1980, l'écart se creuse à nouveau. Et en 2020, les 1% les plus riches possèdent 25% des propriétés. Les 50% les plus pauvres, à peine plus de 5%. 1% des plus riches possèdent donc en 2020 5 fois plus que la moitié des Français les plus pauvres, qui par ailleurs n'a pas beaucoup progressé depuis 1789 en passant de 2% à 5%.